Tout n'était pas encore tout à fait rodé pour Lucas Vaneg et les Chambériens, mais rassurez-vous, les Savoyards ont gagné. Et en plus, à 6 contre 7, Chambéry à Ouf, l'attaque, ouais, là, Lucas Vaneg qui Ah, manque sa passe. Salut à tous, ça y est, 3 mois qu'on attendait le retour de la Ligue Imoli Star League et de la Pro League, c'est chose faite. On est reparti pour 30 journées haletantes. La première, c'était ce week-end, alors on regarde ce qui s'y est passé. C'est parti. Une saison qui commence rudement pour le PSG, battu samedi dernier lors du Trophée des Champions, l'inside est dispo juste ici, et qui recevait Nîmes d'entrée. Des Nîmois qui étaient venus gagner à Coubertin en fin de saison dernière, on se souvient. Porté d'entrée de jeu par le MVP de la saison dernière, Elohim Prandi, et son nouveau surnom, Made in Thomas Vilches. Également sur ce poste derrière droit. Oui, voilà. Le parpaing envoyé par le maçon. Les Parisiens ont eu du mal à faire vraiment l'écart face à des Nîmois accrocheurs, à l'image de Mohab Abdelhak, 7 buts et 6 passes. L'écart a fait le yo-yo durant tout le match avec des actions de classe des deux côtés, avec le duo Peleka-Palika à Paris. Oh, le kung-fu et l'arrêt énorme d'Andreas Palika. Et derrière, de Palika à Peleka. Il n'y a qu'un pas. Et Lou de Risbourg à Nîmes. Bien fait, en fin de saison, c'est lui qu'on retrouve. Regardez ce talent exceptionnel. Explosivité. Finalement, l'imprécision de Lussam va lui coûter cher en fin de match, qui a clairement tourné à l'avantage de Paris et d'Elohim Prandi. Pas mécontent de voir ce ballon rentrer avec l'aide de Dylan Soyer, regardez. Le ballon est perdu. C'est peut-être un premier ballon de match. Elohim Prandi. Oh, la réussite en prime. Il fallait de la réussite sur ce coup-là. Personnellement, je la vois, je me dis merde, elle est dehors. Et je vois qu'elle rebondit sur son dos. Et vraiment pour le coup, ouais, c'est... Voilà, je dirais pas à la télé, mais Oui. on sait de quoi je parle. Score final, 36-33. Les autres gros du championnat ont également réussi leur entrée en lice. Nantes face à Chartres avec son collectif impressionnant. Emeric Mine, Valero Rivera, Ayoub Abdi à 6 buts, Thibaut Briet à 4 buts et 7 passes. Et Montpellier qui a déroulé face à Saint-Raphaël 31-18 avec le grand retour d'Ahmed Echam, déjà chaud avec 9 buts. Aix démarrait sa saison dans une arena du pays d'Aix bien garnie. Un match spectaculaire face à Créteil avec des kung-fu des deux côtés. François, super le kung-fu, magnifique. Des kitsch, ouais, la même, quasiment en couleur de l'autre côté, bah voilà. Un lob tout en finesse de Hugo Brouzet. Yann Tarafeta, la bonne passe pour Hugo Brouzet, le petit lob magnifique déposé par-dessus Todor Jandrić qui là ne pouvait rien. Mais les Cristoliens ont été dans le match jusque dans le Money Time. Et c'est là que la phrase bateau, ça joue sur des détails, prend tout son sens. Avec cet appui zone de Mario Lopez sur un kung-fu, au moment où Créteil pouvait égaliser. La prise de risque de Christophe Espar, Samuel Dinil à la main chaude, le kung-fu, superbe pour Mario Lopez. Non. Il était en zone espagnole, il ne sera pas validé celui-ci. Ou ce 2 minutes pas très utile de Rémi Leventou. Alors il va falloir du sang-froid pour Adam Lund peut-être qui va s'y coller, qui va prendre ce tir, Rémi Leventou, un petit peu au-delà de la limite, 2 minutes, mais oui. Qui permettent à Aix de faire la différence, par Yann Tarafeta bien évidemment. Avec Hugo Brouzet, on peut prendre son temps. Tarafeta qui marque et la victoire très certainement pour le PAUC. Victoire d'un petit but des Aixois et des regrets pour Créteil. On a déjà vu de très beaux buts dans ce débrief, alors on se fait le premier top but de la saison. Le bras est levé. Ce sera pour Benjamin Richert à droite. Oh là, qui finit en beauté avec il cette roucoulette Il nous la magnifique. fallait la roucoulette de Oh Benjamin Richert. là, roucoulette en angle fermé. Elle est juste magnifique. Les emmène où il est souhaité qu'ils aillent. La phase de renversement auprès. Oh, Mathieu Gréby dans ses œuvres. Cette volte-face sensationnelle de la part de l'un des tauliers de la défense parisienne, brillant attaquant. Oh, superbe avec la main gauche. Karl Conan, ça n'avait l'air de rien. La feinte de remise. Et c'est bien fait. Oh, le kung-fu. Le spectacle en prime. Valentin Porte pour Diego Simonette. Le premier but du génie argentin. Après cette exceptionnelle défense, la relance. Alors c'est un kung-fu de poche, mais c'est un kung-fu intelligent.
ballon jeté en arrière par Louis-Joseph. Nicolas Bonneau, oui, c'est fait. Il va y aller tout seul et glisser la roucoulette derrière. Le festival Nicolas Bonneau, le 1 contre 1, les appuis externes, la petite roucoulette juste sous la jambe de David Bernard. Là aussi, c'est quasiment des recrues, quasiment des nouveaux joueurs qui vont arriver au Drioso. Magnifique. De bout en bout, complètement déséquilibre. Ah oui, on a eu Mathieu Gréby dans un autre style, une même finition mais un autre style. Mais là, regardez, c'est 1 contre 1. Il retourne de l'autre côté, le maillot totalement arraché par Vanja Ilić. Et il arrive à se rééquilibrer, mais alors de quelle manière? Dans la probable future course au maintien, on avait annoncé ce Istres-Ivry comme un choc. Ça n'aura finalement duré qu'une mi-temps, durant laquelle Ivry a accroché Istres, grâce notamment à l'ancien Istréen Toke Schröder. Ensuite, Istres a déroulé et infligé une véritable correction à Ivry, qui doit, c'est vrai, composer avec pas mal d'absents ce début de saison. En plus, les hommes de Didier Dinard sont tombés sur un immense Romain Mathias, impassable dans le but provençal avec 16 arrêts à plus de 40% de réussite. À l'image de Romain Mathias, cette première journée était placée sous le signe des gardiens, avec plusieurs perfs XXL réalisés par nos portiers. Valentin Kiefer, élu meilleur gardien la saison dernière, a changé de club, mais a repris sur le même rythme du côté de Chambéry, qui a disposé de Cesson grâce aux 15 arrêts de son nouveau gardien. Toulouse a de son côté balayé l'ambitieux promu Tremblay, grâce à un Jeff Lettens de gala, aussi bien avec ses 14 arrêts qu'à la relance pour Nemanja Ilić. À ça, on peut ajouter les 13 arrêts de Rémi Desbonnets, de David Bernard, les 12 de Todor Jandrić, bref, c'était avantage gardien sur cette première journée. Pour conclure ce petit hommage aux gardiens, quoi de mieux qu'un top arrêt? Allez, on se fait les plus belles parades de la première journée. Si c'est un retour à Ivry pour lui qui est déjà passé par ce club. Oh, l'arrêt encore de Romain Mathias, quel début de partie. 4e intervention, celle-ci elle est magnifique, encore à 6 mètres face à Emmanuel Carrère. Oui, il est 100 pas le long de son but. Ouais, ça c'est bien joué derrière avec son... Oh bah Oui, mais le pastis, il y avait peut-être faute sur Thibaut Brier auparavant. Et le pastis, et c'est magnifique. Ouais, bah oui. Allez, Oh au là Pédissano. là. Bon, on va pas l'arrêter ce soir, Valentin Kiefer. Oh, cet arrêt, il est juste splendide. Au Pédissano, là, déjà, faut aller le chercher, le pivot. Conradson avec Mohamed Abdelhak. Et au-dessus. Oh, le kung fu et l'arrêt énorme d'Andreas Palika. regardez le mouvement tout en bas de votre écran de Palika, avant même que la passe arrive dans les mains de Mohamed Sanad. Il a compris, il a vu l'intention du meneur de jeu suédois. Un point donc sur les résultats de cette journée inaugurale, avec une seule victoire à l'extérieur, celle de Nantes, et des scores sévères infligés par Montpellier, Toulouse et Istres. Il reste Limoges-Dunkerque à disputer demain mercredi, car les Limougeaux étaient en barrage d'European League ce week-end et se sont qualifiés aux dépens des Slovènes du Trimo Trebnje avec une victoire de 11 buts à Beaublanc après la défaite de 4 buts en Slovénie. C'était aussi le retour de la Pro League ce week-end, un championnat qui s'annonce plus indécis que jamais. Et une nouvelle formule avec 9 clubs qui auront une chance de monter grâce aux playoffs. Et ça commençait fort avec un Ponto-Cherbourg, deux équipes qui étaient en playoff la saison dernière, respectivement 3e et 5e du dernier exercice. Et ce match a tenu toutes ses promesses et a été serré tout du long. Elio Zamit a fait le show côté Ponto avec 11 buts, meilleur total de la journée, mais Cherbourg a fini par faire la différence grâce à un 4-0 infligé à l'entame des 10 dernières minutes. 29-27, score final pour les Mauves. Autre match accroché à Sarrebourg qui recevait Cournon dans ce match entre deux équipes qui peuvent viser les playoffs avec la nouvelle formule. Et comme on est dans un week-end de gardiens, comment ne pas parler de la perf d'Hugo Christ? Le gardien sarrebourgeois a littéralement fermé la boutique au cœur de la seconde période pour écœurer les Auvergnats et permettre à son équipe d'affliger un 5-0 décisif avec le petit chambrage qui va bien en prime. Dans le reste de cette première journée de Pro League, destin contraire pour les deux relégués de l'Ikimoli Star League. Dijon s'est imposé avec la manière à Pau, grâce là aussi à son gardien Wassim Elal et ses 15 arrêts à 43%.
alors que Saran a été mené de bout en bout dans les grandes largeurs à Frontignan. Célestat a fait le show avec 42 buts inscrits à Massy. Avant de se quitter, et parce que les gardiens ont été mis à l'honneur, on revient sur la Coupe de France mardi dernier et l'incroyable arrêt, ou contre de basket, appelez-le comme vous voulez, de Kalim Zahaf, qui s'est pris pour Victor Wembanyama. Magnifique. Allez, bonne semaine handball à tous. C'est ciao.